Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler sport en long et en large avec nos invités sur le plateau. Aujourd'hui, Florent Ibenge contre Claude Leroy. Le 31 déjà, l'Afrique en ébullition, la République démocratique du Congo. Tous nous sommes stressés. Quel sera le résultat? Et pour en parler sur ce plateau, Katassi de Antena sur notre plateau. Bonjour. Bonjour, madame, c'est un plaisir. Un plaisir, un réel, hein. Et en face de vous, notre cher Junior, comment allez-vous? Oui, en forme. Congo Média Channel sur notre plateau. Tout à fait. Et là, la République démocratique du Congo, qualifiée, les léopards, qualifiés, ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Est-ce que vous attendiez à cela? Bon, en tant que Congolais, oui. Il faut qu'on se le dise, c'est une qualification qui est arrivée miraculeusement. Encore une fois, vous le savez, fruit du encore une hasard. fois. Non, c'est pas totalement ça. Mais c'est bon, les dieux du football avaient décidé ainsi. Vous savez, nous sommes qualifiés pour cette phase finale aussi à 22h. Hein, donc on attendait les tout derniers matchs, c'était toujours la Tunisie contre l'Égypte. Donc grâce à la victoire de la Tunisie face à l'Égypte, nous avions eu cette qualification. Et encore une fois de plus, la Tunisie est encore revenue à sa charge pour nous permettre à ce que nous puissions, pourquoi pas, nous qualifier. J'ai dit le bon Dieu, le Dieu du football était de notre côté parce qu'il fallait aussi dépendre du score du match qui s'est joué, puisqu'il y avait deux matchs simultanément. Donc le Cap-Vert a fait match nul, hein, un match nul vierge, hein, contre, n'est-ce pas, la Zambie. Et c'est ce qui a fait qu'avec notre égalisation, nous puissions valider notre ticket pour les quarts de finale. On s'est qualifié, madame, vous le savez, avec 3 points, mais des goals de différence a fait, passez-moi la redondance, la différence entre la RDC et les Cap-Verts. Alors, Katassi, selon vous, qu'est-ce qui a fait le mérite de cette qualification? Non, bon, on va pas parler des mérites. C'est un coup de chance, comme on dit. Tout dépendait, comme l'a dit Junior, de l'autre rencontre qui s'est jouée à Bébéine, et puis sous une grande pluie, ce qui a fait même que le Cap-Vert et la Zambie n'ont pas pu produire du beau jet, et ça a été à l'avantage de la RDC. Mais moi je crois que l'image qu'a donné la RDC lors du premier tour, c'était pratiquement la confirmation des propos de Florent Ibenge. Rappelez-vous, hein, madame, nous étions au point de presse de la FECOFA avant même le départ de la délégation. Ibenge avait dit sur la ligne que nous allions du côté de la Guinée équatoriale pour apprendre. Et donc apprendre, c'est que c'est pas pour aller plus au niveau des quarts de finale, voire même les carrés d'as, et jouer même la finale ou les podiums. Donc c'était qu'au niveau d'abord du coach, il y avait pas une ambition, mais les hasards a fait que les matchs nuls difficile qu'on avait fait face à la Zambie, un match qu'on pouvait les gagner, c'était l'unique même match que la RDC pouvait gagner dans ses groupes. Et le deuxième match, on a compris que la RDC était pratiquement en difficulté. Et le troisième match face à la Tunisie a marqué, mais on n'a pas compris du côté de Georges Likens. On a essayé un peu de baisser les régimes. La Tunisie a reculé, et la RDC, même s'il a égalisé par Boukila, mais n'a pas pu scorer encore davantage pour corser l'addition. Donc c'est ça. Donc c'est. Mais néanmoins, Ibenge a réussi son pari, hein. Bon, voilà, il a réussi son pari, oui, pour avoir qualifié la RDC, parce que la dernière qualification en quart de finale remonte à 2006. Donc c'est un pari gagné par Ibenge. Donc lui-même, il savait que la presse aussi l'attendait au tournant. S'il ne passait pas les quarts de finale, ça allait être vraiment une sorte d'hécatombe pour lui. Donc il a joué sa carte et il est passé au niveau des quarts de finale. Maintenant, en quart de finale, on va en parler. C'est à Ibenge de pouvoir mettre en place une équipe commando pour battre cette équipe, en tout cas difficile de Congo. Surtout qu'il évolue d'équipe en équipe. Tout à fait, il évolue d'équipe en équipe. Donc le Congo-Brazza, aujourd'hui, c'est une grande formation. C'est parmi les formations qui ont remporté beaucoup de points dans cette compétition. 7 points. Ils ont même fait match nul avec l'Inzalang National, qui est une équipe qui joue nous localement. allons bien sûr en parler en long et en large. Mais Junior, on dit que Ibenge a beaucoup de chance. On dit Ibenge le chancard. Et il ne mérite pas disons, toutes les fleurs qu'il a. Ben, c'est difficile d'épouser totalement votre point de vue. Mais moi, je pense que oui, bon, la chance, vous savez,
le football aussi joue aussi par rapport à cet aspect de choses. Hein. Donc, vous pouvez avoir une très grande équipe, mais si aussi la chance ne vous accompagne pas, ça sera très difficile. Vous avez vu comment est-ce que le Mali, une très belle formation, a pu, n'est-ce pas, quitter prématurément la compétition. Donc là, nous pouvons dire que la chance n'était pas du côté de Maliens. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur un fait, madame, puisque Papi a relevé quelque chose d'hyper important, parce que là, il a parlé de la dernière conférence de presse. Quand Ibenge dit que nous allons pour apprendre... Et non pour gagner, on se dit... Bon, quand on dit aller pour apprendre... Quand on dit aller pour apprendre, moi je pense que c'est purement philosophique, et puis ça révèle d'un profil bas. Hein, moi je suis d'avis selon ce que l'opinion pense. Donc aller apprendre, c'est seulement pour dire que bon, on va titiller certaines grandes équipes. Vous savez, avec l'ossature que nous avions, donc il y a pas, si vous voyez le 11 de départ, nous n'avions pas des joueurs qui sont en train d'apprendre la compétition. Vous savez que les Mbokani ont déjà joué cette compétition, les Moulumbu, je peux vous citer, même en fait, Yannick Bolassi n'a pas encore joué c'est sa première CAN phase finale, mais les éliminatoires, Yannick était parmi. Donc c'est pour dire que quand il dit que je suis allé pour apprendre, donc il faut philosopher en fait cette façon de... Vraiment, c'est une dissertation, mais on va suivre en images les images des léopards, ce que les léopards, la joie, l'ambiance des léopards en Guinée. Gabi. Omoni ndenge nini mpona CAN? Monica, on a gagné ballon. On a pris Bolassi. Bolassi a salé le mort. Il a salé Sand. Il y a deux têtes. Et tout gagné. Bon, président, c'est Monica Nene. Ah, Kitoko. Boro eza bona biso. To récupérer Koko. To beta. Eza tourner. Eza tourner biso. Tozo beta kano. Somo. C'est bon. Oh, bien Robert. Monica Nene nini alors? Kitoko vraiment bien. Ah. On a déterminé le premier tour, photo les gars Combien tu faut que les photos? Oui, c'est bon. Hey, my friend Bokila. This is going on my Facebook. How do you see us for the African Nations Cup, man? Let's see. It will be a difficult games, but we are there. We're going to try to do some good things, you know. Boka ni foka na no balingala sikoyo. Boka Monica ndenge nini alors? Kuchongo tima mna lobby. Kuchongo tima mna lobby. Partir à lobby na ukrainien là. Quand est bien, je mon Monica tu es. Ni ma boîte à vie Tokos. Tokos. Dobale. Et puis c'est l'engitoko, tokos. Le ça chaud les lots au monde. Oh. Et moi je suis là. Ça fait chaud. Tokos, ça me donne. C'est pas le anglais. Pas il faut pas le tokos. Tu m'appelles l'anglais, m'appelles l'anglais. M'appelles ça. Qui? M'appelles. The bay. Aye. Thank you very much. And my friend Yannick. And my friend Cody. My name is Mabel Sable. Yeah. Omoni Sable awa zolo ba anglais. Thank you very much. Yeah, it's good. It's good. Voilà, là nous venons de suivre l'ambiance des léopards et nous continuons avec Junior Dinanga. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe?
Les Léopards. Mais bien sûr. Oh, on parle des forces et des faiblesses. Donc il y a quand même des forces. Hein. Oui, naturellement. Je prends d'abord le côté faible de la RDC. C'est que, bon, on a un sérieux problème au niveau du milieu du terrain. Vous voyez, on joue sans âme. On n'a pas un meneur de jeu, donc c'est-à-dire un véritable attaquant de soutien qui peut, n'est-ce pas, alimenter l'attaque. Vous voyez, même Mbokani est obligé de descendre pour aller chercher le ballon. Et là, sur le plan technique, il a un sérieux problème au niveau de la récupération, puisque quand il descend pour aller chercher le ballon et remonter, faire l'essentiel, ça sera très 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 difficile pour lui. Donc c'est pourquoi vous voyez, il a quelques petits soucis au niveau de la concrétisation de ses actions. Donc le milieu du terrain, les colonnes vertébrales, n'est-ce pas, de notre équipe nationale qui est un peu qui flotte un peu. Si vous voyez aussi les latéraux, nos deux latéraux, ça ne va aussi pas bien, ça ne tourne pas bien pour eux. C'est vrai, bon, le joueur comme Issama avait aussi un problème des temps de jeu, donc ça s'explique. Au niveau de Kabush Corp, il n'a pas pu jouer beaucoup de matchs. Et vous voyez aussi, Kasusu là, qui est aussi en méforme. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc ça n'aide pas l'équipe à pouvoir, n'est-ce pas, être fort sur le plan défensif. Donc vous voyez, il y a plusieurs actions enrayées par le capitaine de l'équipe, le capitaine par circonstance, n'est-ce pas, le coach Kidiaba Robert, qui vient toujours en dernier ressort pour empêcher que le ballon puisse aller au fond du filet. Vous avez vu contre le Cap-Vert, il a fait pratiquement 4 arrêts décisifs qui pouvaient être des buts, mais grâce à lui, bon, on n'a pas pu encaisser, n'est-ce pas, les buts. Et quand vous voyez aussi le match de Tunisie, donc c'est pratiquement les côtés négatifs. Pour nous, c'est que les latéraux n'évoluent pas, ne produisent pas du bon jeu, ils ne sont pas dans les matchs. Les milieux du terrain, on a un sérieux problème au niveau du relance. La relance est un peu très difficile pour nous, et donc c'est ce qui diminue un peu les chances pour la RDC ou du côté, n'est-ce pas, pour marquer pratiquement des buts et qu'on sort pour permettre à la RDC de pouvoir, n'est-ce pas, gagner des matchs. Donc c'est pratiquement dans cette configuration-là que nous allons aligner, n'est-ce pas, les aspects négatifs, et aussi madame, donc la personne que nous avions, n'est-ce pas, considéré que la star de l'équipe, jusque-là, il ne tourne pas. Donc Yannick Bolassi d'abord. Ça, c'est une grande faiblesse selon vous aussi. Oui, Yannick Bolassi ce n'est pas vraiment le Yannick de la phase éliminatoire. On sent qu'il y a beaucoup de galeries dans ce qu'il fait, et puis le ballon ne l'obéit pas vraiment, puisque c'est un garçon qui aime faire des choses, qui aime créer des dribbles, et on a vu pendant les éliminatoires que les ballons étaient vraiment derrière lui, les ballons l'accompagnaient, quoi. Les ballons l'obéissaient, donc mais jusque là, en tout cas, il passe pratiquement à côté. Vous savez, quand vous avez un grand joueur comme ça, que vous avez que vous ne savez pas exploiter, n'est-ce pas, c'est que le Congolais attendait de lui, donc ça fait vraiment du mal, et ça moindre aussi les chances de la RDC. Bon, du côté positif, moi je pense que c'est seulement l'esprit de revenir au score. Madame, c'est très difficile aujourd'hui, courir derrière les scores, revenir. Alors donc c'est pratiquement une équipe qui est en train d'atteindre une certaine maturité au niveau de comment agir quand on est mené.
voyez, quand j'ai parlé du milieu, du milieu récupérateur, donc l'attaquant de soutien, ça s'est remarqué au but contre l'égalisation contre la Tunisie. Vous avez vu la position de Mbokani ainsi que la position de Jérémy Bokila. Ce sont pratiquement 2-9, ce sont des joueurs qui jouent pratiquement le même style. Donc mais l'un faisait l'attaquant de soutien de l'autre. Donc quand vous avez vu même cette égalisation, c'est venu d'une manière très professionnelle parce que Mbokani a compris qu'il y avait Bokila devant lui, il pouvait seulement là, les gestes qu'il facilement. pouvait faire, c'est de déposer seulement cette tête-là. Ça se comprend facilement, néanmoins, Katassi. Oui, madame. Un complément? Oui, complément, c'est, comme l'a dit, c'est l'état d'esprit. Cet effort-là de pouvoir même revenir sur les scores, c'est important pour une équipe. L'état d'esprit, il y a cette jeunesse-là. Et puis il y a cette envie quand même de faire, d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la participation de la RDC dans une phase finale, car cette génération qu'on a surnommée entre guillemets la génération Moulungue. Mais anticipativement, peut-être je pourrais parler aussi du Congo-Brazza si vous voulez, madame. Mais bien sûr, nous aurons le temps de parler du Congo-Brazza en long et en large. Voilà. Mais en parlant de Congo-Brazzaville, nous pensons directement à Claude Leroy. Claude Leroy qui chante sa victoire après la qualification du second tour, suivant Claude Leroy en image. On a dit qu'on voulait finir premier, que si on pouvait gagner ce match, on allait le gagner. Et ils sont incroyables. Vous imaginez où on est aujourd'hui. On est revenu de nulle part, on a sorti le Nigeria, champion d'Afrique. Là, on sort le Burkina, vice-champion d'Afrique. Alors c'est sûr que maintenant, ça va commencer à peser, mais tout n'est que du bonus, quoi. Tout n'est que du bonus, c'est incroyable. Je sais pas, dans les centièmes, non ouais. Mais on a construit un groupe, vous imaginez un petit peu, Ondama, il rentre, il y a 6 mois qu'il n'a pas joué un match dans un club. Babélé, il est remplaçant, il fait un match énorme. Il est remplaçant au Léopard de Dolésy, quoi. C'est... tous ces mômes, tous ces gamins, ils m'étonnent. Il faut vraiment leur tirer un gros coup de chapeau. Puis pas oublier le staff et quelqu'un dont on ne parle pas assez qui s'appelle Sébastien Minier. En tout cas, Claude Leroy, il nous a même parlé, on entend dire l'histoire de David et Goliath. Ouais. Qui est David, qui est Goliath? Question mark. Nous en parlons en long et en large, mesdames et messieurs, juste après cette pause publicitaire. Quart de finale à disputer contre un pays voisin, le Congo. Est-ce que les Léopards vont réussir cette épreuve? Nous nous posons cette question aujourd'hui. Florent Ibenge contre Claude Leroy, en long et en large sur ce plateau. Nous en parlons, mesdames et messieurs, avec Papi Katassi de Antena. Sur notre plateau, bien sûr, en face de lui, Junior Dinanga de Congo Média Channel. Déjà, cette grande question qui est posée demain, tous les cœurs nous allons être suspendus. Demain, nous ne savons pas, pendant 90 minutes, la République démocratique du Congo va à peine respirer. Et c'est après que nous aurons le bon résultat. À quoi devons-nous nous attendre réellement, Papi Katassi? Bon, à quoi nous devons nous attendre? D'abord à une très belle formation du Congo d'en face, qui a fait un parcours exceptionnel. Vous avez parlé de très belle formation. Voilà, très belle formation. En parlant du Congo, Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. J'ai dit Congo d'en face, oui. Congo-Brazzaville qui a fait... En tout cas, madame, un parcours exceptionnel dans cette 30e édition à Guinée équatoriale. D'abord, une très bonne entame face à la formation locale à Guinée équatoriale menée. Et puis, cette formation a eu de la ressource grâce à son tilitain, donc Thierry Bifouma, qui évolue du côté de Almeria en Espagne. Il est aussi parmi les co-meilleurs buteurs de cette compétition avec 2 buts. Et la deuxième entame, c'était face, bien sûr, au Gabon. Et cette formation aussi a battu, donc les Congo-Brazza a battu la formation du Gabon avec manière, un but de Prince Onyangé. Et bien sûr, pour terminer ces matchs, en tout cas coupérés face à la formation du Burkina Faso qui est vice-champion d'Afrique en titre. Et cette formation du Congo jeune a eu du culot à battre en tout cas cette formation du Burkina Faso. Donc c'est une affiche en tout cas très élevée. On dirait même plutôt un derby régional. Et dans l'histoire, c'est la 4e confrontation. Et les 3 dernières, c'est 68. Et en Éthiopie, la RDC avait gagné pour enfin être sacré en 72 à Douala.
c'était la RDC encore qui avait gagné, mais c'était cette fois-ci le Congo-Brazza avec Tosta Ombemba et les François Pelé, donc le Congo-Brazza qui a remporté. Et pour terminer en 74, c'était Ndaye Moulamba qui avait donc remporté la CAN, mais on avait été battu par le Congo-Brazza dans les matchs de poules. Donc c'est vraiment une vieille histoire, et moi je crois qu'au-delà même de ce qui s'est passé entre nos deux formations, plutôt nos deux pays, ces conflits politico-diplomatiques, mais ça quand même, ça aura quand même une saveur des revanches. On pourra quand même, pour la RDC, c'est de remonter la pente, c'est de prendre plus un ascendant psychologique par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ça. Mais dans l'ensemble, on reste toujours des frères. Mais ces jours-là, donc dans 24 heures, ça sera, la place va être laissée au jeu, donc au jeu pour avoir la formation qui sera qualifiée pour les derniers carrés de cette compétition. Alors là, Ibenge Fleuron, après entraînement, là c'était avant-hier, suivant cette image, et retournons juste après. L'équipe qui n'a pas joué, les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué avaient besoin de travailler un peu plus pour rester au même niveau de compétitivité que les autres. Donc on est obligé de faire des entraînements un petit peu plus, on va dire, à la carte, pour que tous les joueurs puissent être au même niveau physique et que chacun puisse postuler pour ce match de samedi. Ça risque peut-être d'être un petit peu court pour le match du Congo-Brazzaville, mais c'est important d'avoir des bons soins pour bien récupérer. Tanière est bonne, elle respire la quiétude. Non, c'est différent. C'est différent parce que c'est une équipe qui est vraiment en bloc et qui joue avec un système différent de la Tunisie. Ils jouent un 4-4-2 bien compact avec un joueur qui va très vite devant et un qui est très grand qui monopolise. Donc il faut bien connaître l'adversaire pour pouvoir justement l'embêter à la fois quand il a le ballon et quand il ne l'a pas. Donc nous aussi, petit à petit, on commence à avoir des certitudes dans notre façon de jouer. Donc à nous aussi de leur poser des problèmes quand il le faut. Nous, on ne se fait pas une pression par rapport à un adversaire ou quoi que ce soit. Nous, on vient sur le terrain pour jouer. Si l'adversaire est meilleur que nous, il nous bat, puis c'est tout, on rentre, on travaille plus pour le battre le coup d'après. Mais on n'a pas une pression, on a plutôt de la joie. Moi, j'ai toujours de la joie de jouer un match, pas une pression. Si il devait y avoir une pression, ça serait plutôt positive. Moi, je rentre sur le terrain et j'essaie de communiquer à mes joueurs de jouer, de ne pas se prendre la tête, de jouer, de se libérer et de faire le meilleur match possible. Ça, c'est toujours mon discours. Maintenant, il y a des moments, ça va bien, des moments, on n'est pas très bien. Ça montre que les joueurs ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains et il y a des moments où on est bien, des moments où on n'est pas bien. Mais le Congo, ça va être un match, oui, il y a un match très attendu au niveau du pays, chez nous ou chez eux. Et c'est vrai qu'il y a ce petit stress qui arrive toujours avant le match, mais on va s'efforcer de l'enlever. Mais rien à voir avec Claude. Claude, c'est l'ancien sélectionneur du Congo. Il est de l'autre côté, on ne joue pas, le sélectionneur ne sera pas sur le terrain, que ce soit le Roi ou Ibenge, donc ce sont les joueurs qui seront sur le terrain qui vont faire le match. Oui, mais on a commencé, la première mi-temps aussi c'était un 4-4-2, on a continué avec notre 4-4-2, mais c'est pas le fait de jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3 qui est le plus important, c'est l'animation qui est importante. Vous pouvez jouer en 4-4-2 comme on l'a fait en première mi-temps sans être intéressant. Et en deuxième mi-temps, être intéressant parce que l'animation était beaucoup plus intéressante. La même chose quand on a joué contre la Zambie, c'était un 4-3-3 ou le Cap-Vert. Donc ça, c'est vraiment l'animation, c'est le mouvement qu'on y apporte qui fait la différence. Peu importe le système, c'est pas qu'on maîtrise pas un système. Encore une fois, c'est pas le système qui joue, ce sont les joueurs. Tout le monde a un rôle à jouer. Je crois que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu Makiadi. Parce que les matchs, pour moi, n'étaient pas faits pour lui. Le match du Cap-Vert, il fallait densifier le milieu de terrain avec une équipe beaucoup plus, on va dire, batailleur. Et puis là, contre la Tunisie, il fallait mettre beaucoup plus de technique. Donc dans les 23 joueurs, je crois que jusqu'à maintenant, il n'y en a que 5 qui n'ont pas joué, dont 2 gardiens. Donc tout le monde a sa contribution à apporter dans cette équipe. Et tout le monde l'emmènera. Kebano était blessé au départ, maintenant vous voyez qu'il s'entraîne normalement. Donc il postule et si j'estime qu'il doit jouer, il le fera pour apporter son obol dans notre équipe. Plutôt de la joie que de la pression, Dixit Florent Ibenge, Junior Dinanga. Madame, vous savez, c'est une rencontre on ne peut plus alléchante. Donc
les Congolais de deux côtés sont en train vraiment derrière, sont en train d'attendre, n'est-ce pas, j'ai dit, bon, un derby ou un classico, pratiquement. Mais donc, comme l'a dit le coach, donc je pense qu'il n'y a pas de pression. D'autant plus que, surtout de notre côté, puisque nous, depuis qu'on a commencé cette CAN, on n'a pas été favoris, vous le savez. On était dans notre groupe, le groupe B. Le favori était le Cap-Vert et la Tunisie. Donc aujourd'hui, nous sommes en quart de finale. Et sur le plan papier, les gens ne nous pointent pas favoris par rapport à cette rencontre. Donc c'est comme ça. On a su, n'est-ce pas, contenir tous nos matchs par rapport à notre position. Donc je pense qu'aujourd'hui, en quart de finale, c'est une autre compétition qui commence. Donc demain déjà, je crois que ça sera autre chose par rapport à ce que nous avions vu lors de la phase de groupe. Mais retenez aussi que sur les plans atout majeur, n'est-ce pas, par rapport à cette rencontre, il y a aussi pratiquement 93% de notre effectif qui est passé sous la barbe, n'est-ce pas, de Claude Leroy. La plupart des joueurs aujourd'hui qui font l'effectif de la RDC ont été, n'est-ce pas, sélectionnés par Claude. Donc Claude le connaît pratiquement bien. Et puis donc le fait pour Claude de passer ici au Congo comme étant sélectionneur, donc lui donne quand même un œil, une certaine matière sur la connaissance, n'est-ce pas, de cette équipe. Alors bon, vous savez, madame, oui, il maîtrise cette équipe. Les statistiques, voilà, madame, peut facilement. Justement, je voulais y revenir puisque les statistiques ont été faites, n'est-ce pas, pour être contredites. Je vous ai parlé de la RDC qui était petit poussé par rapport aux autres clubs, mais nous sommes aujourd'hui en quart de finale. Donc c'est pour dire que même si le papier pointe pratiquement actuellement le Congo-Brazza favori sur le plan du jeu, sur le plan, je sais pas moi, mais bon, ça peut se contredire sur l'heure des jeux. Vous savez que notre équipe est imprévisible. Donc on gagne pendant que les gens s'attendent le moins. Donc en tout cas, je pense que c'est un match qu'il faudrait éviter pour le cardiaque parce que ça sera en tout cas quitte ou double. Donc je crois par rapport aussi à l'élément que Papi venait d'évoquer, moi je pense que ça sera une très bonne chose pour la RDC, une vraiment revanche pour la République démocratique du Congo de prendre l'ascendance. On a dit la politique, au sport. C'est tout, mais ce n'est qu'un jeu, ça ne devons pas. Oui, ce n'est qu'un jeu, mais bon, tous ces éléments, il faut mettre en compte parce que on ne peut pas quand même être humilié pour la seconde fois. Ça ne sera pas bon, surtout pour nous autres qui courons derrière cette équipe, qui écarquillons nos yeux sur l'organisation, n'est-ce pas, de cette équipe. Donc moi je pense vraiment une victoire pour la RDC, ça sera une très bonne chose. Mais madame, à retenir, c'est que Bon, de toutes les façons, on est en quart de finale, quels que soient les résultats. Moi, je pense les bilans pour Florent Ibenge est positif parce qu'on est. Nous sommes en quart de finale, Papi Katassi. Pensez-vous que nous soyons assez préparés, que l'entraîneur a eu assez de temps pour nous préparer à ce jour, à ce grand jour que nous attendons, ce 31 janvier? Bon, en tout cas, l'occasion pour moi de remercier la Fédération Congolaise de Football Association et le gouvernement de la RDC qui cette fois-ci a mis en tout cas beaucoup de moyens par rapport à la préparation de l'équipe nationale. Ibenge a joué plus ou moins 6 matchs, 3 matchs amicaux, pas non des moindres. Il y a un match qu'il a joué au stade Amadou Ahidjo face au Cameroun. Et puis nous sommes allés nous préparer dans un centre d'excellence de la CAF, il n'y a que 2, à Yaoundé et puis du côté d'Addis Abeba. Mais
je crois au-delà de ça, la clé du match, Ibenge l'a dit, c'est au niveau, pas du système de jeu, mais au niveau de l'animation. Mais on a l'impression qu'au niveau de la RDC, on n'a pas un animateur principal. C'est lui qu'on dit les dépositaires du jeu, c'est lui les playmakers, donc c'est lui qui peut faire jouer tout le monde là. Mais dans l'option de Florent Ibenge, il avait choisi Kage et puis Niskens Kebano. Kage, il a fait son apparition, ça a été pratiquement moyenne. Mais maintenant on attend Niskens Kebano, on nous a rabattu les oreilles avec Kebano, mais on a l'impression que ce jeune homme est tenté de passer à côté de la CAN. Il en a déjà à plus de $30,000, il n'a pas encore joué. Donc on attend voir Niskens Kebano qui a déjà $30,000 de dettes sur le terrain et d'animer donc la RDC, d'être le pouvoir des ballons. C'est ça, c'est ce qui est important. Parce que quand il y avait le débat des trésors pour tout ça, non, c'était Kebano. On a levé l'option sur Kebano, mais curieusement, au niveau du staff médical, on attend aussi les explications. Le petit Niskens Kebano ne joue pas, mais dans l'entretemps, il a son argent dans sa poche, il n'a pas encore rendu du service à la nation. Moi, j'ai hâte de les voir, en tout cas demain, sur les terrains, et distiller des ballons. Et quel est votre pronostic? Ah non, là, pratiquement, je n'ai pas de pronostic. Mais en tant qu'observateur du sport, avec un œil avisé, je crois que ça sera un match en tout cas ouvert. Ça va être un match ouvert. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et là, nous repartons du côté de la régie. À présent, on en parle, artiste musicienne. Elle fait partie du groupe Bakanto Bakaji. C'est Nadine Boé en image. Et nous vous retrouvons juste après. Kombo nangai epai ya mbanda ekoma matungulu bati ya na biloko ya kolia epesa nsolo ya mpimbo bato nyonso bayoka nalobaka te epai ya bato batia ngai kuruze ya meme nakoma nde mopanzi ya nzoku ngai naloba nini mama Je me présente au nom de Nadine Boweya. Je suis chanteuse et danseuse dans le groupe La Sanza de Dimboyo. J'ai commencé ma musique soit depuis mon enfance parce que j'ai chanté dans des églises, dans des chorales et j'aimais vraiment la musique. Et comme mes parents avaient vu que j'aimais plus la musique que les études, et ils ne voulaient pas, ils étaient vraiment rigoureux envers moi. Ils m'orientaient plus vers les études que vers la musique. Et j'étais obligée de me soumettre à leurs ordres. Et raison pour laquelle j'avais fini d'abord avec les études, malgré que je faisais les études. Et j'ai continué en même temps avec la musique en coulisses. Parce qu'ils ne voulaient pas me voir chanter ou danser, voilà. Moi, je fais la musique de recherche avec le président Eddie Mboyo et nous travaillons ensemble avec lui, voilà, avec des instruments de récupération. Moi et le président Eddie Mboyo, nous nous sommes rencontrés au projet Etoko parce que en 2012, j'ai travaillé avec un groupe négro-africain. Nous étions partis au Centre Wallonie faire l'audition pour être programmés au Centre Wallonie. Et voilà, quand nous sommes partis, on nous a auditionnés et nous étions retenus avec le groupe négro-africain. Motema ya moto mokosi ndi melangai moyibila ndako moto mikolo libwa oya zominde ya nkolo ndako mokolo bakokanga yo ekoyebana te mokolo bakokanga yo ekoyebana te ima mokolo bakozwa yo ekoyebana te Ima ay wo 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 wo
conscience ya moto ezongaka na nsima kobeta mafimbo wana nde okoregrete koyebaki osalaki mabe ima motema na moto nde bokosi ndima zibanga sola tembo respect. Mes salutations à mon chef, président Eddie Mboyo, et au directeur du centre Wallonie, Bren Chibanda, que je salue, à toute ma famille, la famille Mobongo. Je salue Papa Aziza Mobongo, les commandants du bateau que je salue en passant, les bateaux de Monsieur Tango Fort. Je salue ma maman, Marie-Thérèse Ponoy. Je salue mes oncles, toute ma famille, la famille Mobongo. Et mes collègues de service, Jocelyne Sassi, Grace Kulanda et Laetitia Bwango. Je salue Elvi Bakana. Je salue toutes les filles de Kento Bakaji que j'ai eu à travailler avec eux dans le groupe Kento Bakaji. Et puis je salue tous les instrumentistes du groupe La Sanza. Voilà, merci Cédric. C'était la Nadine Boéa du groupe Sanza. Mesdames et messieurs, vous aussi pouvez réagir ou faire comme Nadine Boéa en appelant simplement aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous êtes un artiste, venez, on en parle. C'est une rubrique, une brèche que la radio-télé Groupe L'Avenir, la RTG Aude, a eu à ouvrir pour vous.